Bonjour tout le monde, c'est Ashraf, partenaire certifié de la société Innova Group. Ce webinaire-là, aujourd'hui, c'est d'avoir faire une démonstration ou bien une petite formation de comment configurer un système de IPVX, notamment 3CX dans ces exemples-là. Et on va configurer ce système-là avec un gateway et avec des outils de communication. Alors, je commence par le sommaire pour savoir ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va voir aujourd'hui la configuration d'un projet voix IP basique. Donc, on va voir juste la partie basique. On va voir comment faire une visioconférence et les fonctionnalités d'une visioconférence. Dans ce sommaire-là, on va voir ensemble une présentation globale de 3CX. C'est un peu de théorie, un peu de fonctionnalité à dire. Après, on va découvrir ensemble l'administration de 3CX. Donc, une vue ensemble des fonctionnalités au cas pratique. Après, on va voir comment créer des extensions avec quelques fonctionnalités de ces extensions-là. Et les prochains webinaires intermédiaires et avancés, ils sont avancés sur la partie création des extensions. Par la suite, on va voir comment connecter des téléphones IP avec ces extensions-là. Et on va voir aussi comment connecter des softphones avec 3CX. Donc, voilà. Après, on va voir ensemble l'interface web client. On va découvrir ensemble pas mal de choses sur ce web client là. Après, on va voir un peu de théorie, un peu de dire les fonctionnalités de visioconférence. Et par la suite, on va voir ensemble la partie de visioconférence un peu en détail, comment partager des fichiers, comment partager des écrans, lancer des sondages, ajouter des participants, etc. Par la suite, on va voir une configuration d'une passerelle ou bien un gateway. On va prendre l'exemple de FXO pour les lignes RTC normales. Par la suite, on va voir une petite stratégie d'appel basique, juste comment définir les appels entrants et sortants avec quelques fonctionnalités. Et les prochains webinaires, on va voir ensemble un peu de détails sur ces stratégies d'appel. Voilà, c'est ça le sommaire, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer directement par une présentation globale de 3CX. Comment savent tous, 3CX, il a via la console d'administration de 3CX, il a une console moderne, intuitive. Donc, à l'aide de cette extension-là, vous pouvez créer, modifier et supprimer des extensions ou bien des STA. Vous pouvez aussi mettre à jour des firmware des téléphones. Donc, vous pouvez lancer le reprovisioning et le redémarrage des téléphones IP à distance. Aussi, vous pouvez importer ou supprimer tous les contacts en une fois. Et bien sûr, vous pouvez effectuer des intégrations avec des CRM au côté serveur. Au niveau de déploiement de 3CX, le déploiement de 3CX, il a deux types de déploiement. On parle de déploiement local et bien déploiement sur le cloud. Alors, le déploiement sur le cloud, vous pouvez utiliser l'outil PBX Express pour déployer votre PBX gratuit sur le cloud. Il y a des prochains webinaires qu'on va passer en détail sur la partie PBX Express et comment installer 3CX sur un PBX Express. Vraiment en quelques minutes. Donc, sans un background informatique ou bien télécom, vous pouvez lancer une installation de 3CX simple, basique sur le cloud, à l'aide d'un PBX Express, bien sûr. Vous pouvez aussi sélectionner parmi les hébergeurs les plus connus
Pour à l'aide de ces PBX Express, il y a Google, il y a Microsoft Azure, il y a Amazon Web Service, il y a Amazon Lifestyle et plus encore. Vous pouvez aussi obtenir votre licence standard gratuite dès maintenant. Donc, vous pouvez utiliser cette licence-là. Aussi, vous pouvez installer votre 3CX sur un cloud dédié. Donc, vous pouvez acheter un VPS, en quel que soit OVH ou bien d'autres, et vous pouvez installer votre 3CX sur ces VPS-là à l'aide de commandes. Il suffit juste de ce VPS. Et là, le système d'exploitation derrière Linux. Alors, aussi au niveau du déploiement local, donc vous pouvez déployer 3CX sur une machine existante, soit Windows ou bien Linux. Vous pouvez aussi déployer votre 3CX sur une appliance mini PC ou bien une Raspberry Pi. Et même, vous pouvez virtualiser et séparer les instances sur une paire VMware ou virtual machine ou bien un KVM. Il y a aussi la partie de sécurité et de sauvegarde de 3CX. Quand il s'agit de sécurité en voie IP, 3CX montre l'exemple. Les fonctionnalités de sécurité intégrées à 3CX ont été exclusivement conçues pour protéger votre PBX contre des attaques. On va voir ensemble sur des prochains webinaires, on va approfondir sur cette partie-là de sécurité, mais notamment vous avez la configuration du serveur web avec des sécurités renforcées. On va voir juste quelques lignes de cette partie-là de sécurité sauvegarde 3CX. Vous avez aussi une détection automatique des blacklisting, des outils d'attaque cible. Il y a aussi la partie liste noire globale d'IP automatique, donc la mise à jour pour les IPBX participants, etc. Il y a aussi le trafic vers les applications 3CX est crypté via le tunnel 3CX. Le trafic vocal est crypté aussi via SRTP. Il y a aussi la partie de génération, gestion automatique des certificats SSL, ainsi de suite. Il y a pas mal de points, on va découvrir ensemble cette partie-là de sécurité et sauvegarde de 3CX sur les prochains webinaires vraiment en détail. Donc, on va passer directement vers les applications et les fonctionnalités. Alors, avec 3CX notamment, vous pouvez emporter votre extension où que vous soyez. Donc, il suffit juste Internet sur votre PC ou bien sur votre smartphone. Et bien sûr, vous pouvez utiliser votre ligne ou bien votre extension ou bien votre poste qui est installé au sein de votre bureau. Donc, vous pouvez utiliser les lignes que vous avez en local et bien l'extension que vous avez en local. Donc, vous pouvez faire les émissions et la réception des appels à l'aide de votre smartphone ou bien de votre PC sans besoin d'être sur votre local. Il y a plusieurs. On parle des applications sur le smartphone, soit Android, soit iOS. On parle de SoftOne sur Windows. On parle de SoftOne via le web RTC, donc via juste un lien avec un login, mot de passe. Et bien sûr, vous pouvez bénéficier de ça. Et bien sûr, la web conférence qu'on va voir ensemble dans ce webinaire aujourd'hui. Alors, vous pouvez télécharger les applications 3CX tranquille sur le site officiel de 3CX ou bien sur votre Android ou bien iOS via Play Store ou App Store. Alors, aussi, vous pouvez utiliser votre extension depuis qu'on a dit n'importe où. Vous pouvez profiter d'appels voix IP gratuits avec votre smartphone, donc les appels intranet, les appels entre les collaborateurs et les extensions, c'est gratuitement. Vous pouvez même économiser la batterie avec l'identification push. Donc, il suffit juste d'autoriser votre smartphone sur l'application, sur l'autorisation push. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez pas besoin de laisser votre smartphone toujours activé. Vous pouvez connecter toutes les applications simultanées avec le SIP 14. Vous pouvez utiliser les applications voix IP
pour Android ainsi pour l'iOS le plus moderne sur le marché de l'IUC. Et bien sûr, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités d'intégrer comme les statuts, la webconférence, la messagerie instantanée, ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs, on va voir ensemble tout ce détail-là. Et il y a aussi la partie visioconférence qui est intégrée sur la partie-là des fonctionnalités des applications. Donc, à l'aide de WebRTC, donc vous avez gratuitement jusqu'à 250 participants. Vous pouvez l'utiliser l'illimité, quelle que soit l'édition, débuter une conférence en simple clic, connectez-vous à une réunion via téléphone, donc il suffit juste de se connecter via une application qui va s'installer sur votre smartphone qui est 3CX Web Meeting et vous pouvez participer à ces réunions via ce webinaire là et bien sûr via ces fonctionnalités-là et ces conférences-là. Alors, il y a des fonctionnalités vraiment corrélées entre la voix IP et la vidéo. On dit qu'à partir d'une assistance à distance, pour vraiment une résolution de problèmes facile et rapide, partage d'écran, sans plugin, sans extension, sans rien du tout. Donc, vous avez toutes presque fonctionnalités que vous avez besoin pour la gestion de votre entreprise ou bien l'entreprise des clients que vous avez donc sans rien installer. Si vous voulez lancer une visioconférence, donc il suffit juste d'envoyer un lien avec un simple navigateur Google Chrome ou bien Firefox ou bien quel que soit. Donc vous pouvez participer à ces réunions-là tranquille. Il y a aussi la possibilité, on va voir ensemble par pratique sur la partie visioconférence, la possibilité de charger votre fichier PDF pour le préparer pour la réunion avant de la partager, et bien vérifier, etc. Et bien sûr, il y a un outil qu'on va voir ensemble aussi de sondage. Il est facile à utiliser pour obtenir des retours sur des participants. Il y a aussi les fonctionnalités de call center. Donc, les fonctionnalités de centre d'appel. Donc, aussi sur cette fonctionnalité-là, donc, vous pouvez à l'aide de ces fonctionnalités-là de centre d'appel qu'on va voir ensemble dans les prochains webinaires dans ce mois-là, un peu de détails sur la gestion du centre d'appel via 3CX. Donc, avec l'édition professionnelle ou bien l'édition Enterprise de 3CX, vous pouvez bénéficier des rapports du centre d'appel, les activités des utilisateurs, les files d'attente, les SLA et plus encore. Eh bien, des stratégies de file d'attente, les statistiques en temps réel, le compte rendu, l'envoi vers 3 agents et plus encore. Donc, si on veut faire une stratégie d'appel bien comme il faut, et bien aussi des fonctions comme l'écoute, le chuchotement. Donc, vous pouvez écouter les appels de votre agent et de votre collaborateur à temps réel et vous pouvez chuchoter. Donc, sont en train de faire. Il y a aussi la partie de l'intégration avec des CRM. Il y a des CRM qui sont supportés avec 3CX, like Bitrix, Salesforce, Freshdesk, ainsi de suite. Et il y a aussi la partie, l'API de 3CX. Donc, si vous avez un CRM qui est supporté avec 3CX, c'est bon, c'est OK, c'est tranquille. Si ce n'est pas le cas, donc dans ce stade-là, il y a une API de CRM que vous pouvez l'intégrer sur votre propre CRM développé en interne. Et bien sûr, il y a la partie live chat and talk. Donc, vous pouvez lancer un lien et les clients ils peuvent cliquer directement sur le live chat et vous pouvez faire des appels gratuitement. On va voir aussi cette partie-là de live chat, l'intégration avec des sites web comme WordPress. On va voir tout ça ensemble
sur les prochains webinaires. Donc, c'est juste là une démonstration globale ou bien une vue globale sur 3CX pour on puisse commencer. Donc, on va commencer un peu en pratique, on va commencer un peu on découvrir la plateforme de 3CX sur la console administrateur. Donc, on va voir ensemble cette partie-là. Est-ce que tout le monde a vu le partage de ce webinaire, plutôt de cet onglet en Google Chrome? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous voyez ce partage-là? C'est bon. Alors, on commence. Vous pouvez accéder à votre plateforme de 3CX via un lien, un nom de domaine. Donc, vous pouvez créer votre propre nom de domaine pour vous pouvez accéder à votre plateforme de 3CX n'importe où. Donc, il suffit juste de définir votre propre qui s'appelle FK2N, c'est un nom de domaine. Ou bien, si vous êtes sur un réseau local, donc vous pouvez accéder à votre plateforme via un réseau local, donc à l'aide de l'adresse IP locale. De 3CX, on parle dès le début d'un dashboard. D'un dashboard de 3CX. Il y a aussi la partie statut système, donc toutes les informations de votre système. On parle de consommation du disque dur, consommation de la mémoire et de consommation de la CPU. Après, on a le statut sur le PBX, combien de trains est enregistré. Les trains de 3CX, c'est les... Vous pouvez la prendre comme des numéros. Je pense qu'elle a une coupure sur Internet. Donc, on recommence. Donc, on recommence. Il y a la partie dashboard qu'on a, le statut système, statut PBX, les informations de la licence. Ça, il nous donne des informations au niveau de l'utilisation du disque dur, la mémoire, le CPU, etc.
Il y a aussi la partie statut PBX, donc les trains enregistrés, les extensions enregistrées, etc. Et bien sûr, on a les informations sur la licence. Et sur les prochains webinaires, on va découvrir ensemble plus de détails sur cette partie-là, de la logique de licence de 3CX. Alors, il y a aussi les téléphones qui sont connectés en notre système. Il y a aussi la partie des extensions qui sont enregistrées et sont créées. Il y a aussi la partie groupe, la partie principe, les règles sortantes, les règles entrantes. Ça, on définit ensemble les règles entrantes et les règles sortantes. Il y a la partie des répondeurs automatiques. Si quelqu'un nous appelle, donc il va tomber directement sur un répondeur automatique. Il a dit bonjour, c'est la société Innova, si vous voulez le service clientèle, tapez 1, machin, tapez 2, etc. Donc, il y a aussi la partie des groupes d'appel, il y a la partie de file d'attente, il y a l'enregistrement des appels pour découvrir tous les enregistrements que vous avez des appels. Il y a le sauvegarde, il y a une partie sur les logs d'appel, les rapports, les paramètres, etc. Donc voilà, c'est une interface vraiment simple à utiliser, une interface simple à déployer ou bien à découvrir et manipuler. On passe directement vers notre sommaire. Voilà, on a vu une présentation globale de 3CX. Maintenant, on va passer vers la création des extensions. On va passer directement vers la pratique. On va créer des extensions. On va connecter ces extensions-là avec des téléphones IP. Alors, on passe vers l'onglet extension. Voilà, on a extension. On a ajouté, modifié, supprimé, importer, exporter. Si on a une fiche des extensions, on peut l'importer directement ou bien on peut exporter cette liste-là des extensions. Sinon, pour la création manuelle, on va juste faire ajouter une extension. On donne un numéro à cette extension-là. Je viens n'importe quoi, par exemple, je donne 700 à cette extension-là. Je donne un nom, par exemple, href même. Le nom, moi, c'est Mémelic. Donc, voilà, je mis une adresse email, par exemple, Mémelic, ou bien, je vais juste mettre Gmail pour l'instant. Voilà, numéro mobile, toutes les informations. Mais le plus important pour nous, c'est le numéro d'extension et le prénom qui ça va être affiché par la suite sur le téléphone IP. Et bien sûr, l'adresse email, c'est pour recevoir l'email de bienvenue de 3CX qui contient toutes les informations de cette extension-là, comme le login, le mot de passe pour la partie web client, et même le fichier de configuration de le softphone de 3CX. Alors, pour l'instant, on va vue une vue globale sur les onglets qu'on a sur les extensions. Après les prochains webinaires, vous allez découvrir plus de détails sur cette partie-là. Il y a aussi la partie messagerie vocale, si on veut activer cet onglet ou non. Bien, il y a des règles de transfert. Je dis que si je suis disponible et au bout de 20 secondes, si je réponds pas, donc ce que je dois faire, donc soit je fais la transformation vers la messagerie vocale directement, ou bien la messagerie vocale d'une autre extension, ou bien une transformation vers mon mobile direct, ou bien une transformation sur l'extension. Je dis que si Ashraf ne répond pas au bout de 20 secondes, automatiquement l'appel va se transférer vers Yassine. Et bien sûr, on va définir, c'est personnalisé, donc j'ai mis 30, 20, quelles que soient les secondes que je donne. Il y a aussi la partie téléconfiguration des téléphones, on va voir ça par la suite. La partie BLF, c'est la partie pour définir les raccourcis d'appel pour notre téléphonie IP. Il y a aussi la partie option, c'est pour activer les enregistrements des appels ou bien la désactiver, etc. Et d'autres restrictions.
Et il y a aussi le droit, si je veux donner cette extension, le droit administrateur entre pareil. Voilà, c'est juste une vue globale. Par la suite, les prochains webinaires, vous découvrirez ensemble un peu de détails sur cette partie-là. Donc, ce qu'on a besoin, c'est juste de mettre un numéro d'extension, le prénom, le nom et l'adresse email, et on met OK. Donc, est déjà utilisé. Donc, j'ai mis 701. Alors, j'ai mis OK, c'est bon. Donc, je viens vers les extensions. Voilà. Mon extension qui est 701, qui est Achraf Mamalik, machin, etc. Donc, cette extension-là, il est désactivé, bien sûr, tout simplement parce qu'elle n'est pas connectée à aucun outil de communication. Voilà, donc après, on va voir comment connecter cette extension-là à un appareil ou à un outil de communication. Donc, on va voir ensemble comment connecter cette extension-là à un IP phone. Et par la suite, on va voir sur le softphone et on va découvrir la partie web client avec une visioconférence de cette partie-là. D'accord? Donc, on commence, bien sûr. Donc, j'arrête la présentation. On va voir ensemble un petit unboxing. Un petit unboxing de la téléphonie IP. Voilà, je vais juste zoomer. Voilà. Premièrement, j'ai déjà branché un appareil au réseau local. Pour connecter les IP phones, il suffit juste de connecter votre appareil à réseau local. Si cet appareil-là, comme la marque qu'on vu ensemble Fanvil, si cet appareil-là il est compatible et il est supporté par 3CX, donc vous pouvez juste la brancher sur votre réseau local. Et après, on va voir comment cet appareil s'affiche sur la partie téléphone de 3CX et on va assigner cet appareil-là à l'extension qu'on a créée. Mais je vais juste profiter de l'occasion pour vous faire une petite unboxing des matériels, des téléphones IP de la marque Fanvil. Voilà, Fanvil, il vient avec un petit guide d'utilisation. On a aussi ce téléphone qui est à la marque X6. X6, il vient avec 3 écrans. Cet écran, c'est l'écran principal. Il y a des boutons de navigation. Il y a des boutons de navigation. Il y a des boutons clavier. Ça, c'est la partie volume pour augmenter ou bien diminuer le volume. La partie haut-parleur. Comme vous voyez, il y a 2 écrans. C'est 2 écrans des raccourcis. Donc, ce X6, je pense qu'il supporte jusqu'à 116 extensions ou bien 116 raccourcis d'appel. Donc, c'est là qu'on définit les raccourcis d'appel et on tourne la page avec cet bouton-là. Donc, il vient avec cet appareil. Bien sûr, le réseau local. Si on va découvrir ça en bas de ce téléphone-là, on trouve qu'il a 2 ports RG45. Le premier port, c'est pour prendre et pour se connecter au réseau local. Le deuxième, c'est pour switcher le réseau vers un autre système ou bien un autre appareil l'appareil téléphonique joue le rôle d'un switch. Voilà. Donc, il y a 2 ports aussi. RG8, c'est le port de combiné et le port casque si on a besoin. Aussi, à la partie d'alimentation, normalement X6, si vous avez un switch PoE,
Donc, il s'allume automatiquement. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc vous aurez besoin d'une alimentation pour cet appareil s'allume. Voilà, donc il vient aussi avec le câble réseau, le câble combiné et le combiné, bien sûr. Le combiné avec une qualité HD de la voix. Et l'alimentation, si on a besoin. Sinon, c'est le switch CPE, donc on n'a pas besoin de ça. Il y a aussi le support de téléphone pour qu'on puisse le mettre dedans. Voilà, j'ai profité de l'occasion pour vous faire juste un petit unboxing de cet appareil-là. Presque tous les appareils de fin de vie, ils font la même chose, ils sont le même emballage dedans, la même structure dedans, le guide, le combiné, l'appareil. La différence, c'est plus entre les fonctionnalités, le nombre de cycles qu'ils peuvent supporter, le nombre de raccourcis qu'on peut supporter, etc. Alors, comme on a déjà dit, une fois je connecte, je branche mon appareil au réseau local. Une fois que je branche l'appareil au réseau local, donc dans ce mémo-là, je peux la connecter, je peux la connecter avec une extension précise. C'est après cette session, vous pouvez envoyer quelques documentations par email. Oui, bien sûr, vous trouvez sur la chaîne YouTube Enova Group tous les webinaires qui sont enregistrés, donc vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube. Il suffit juste d'abonner sur la chaîne YouTube et vous trouvez tous les webinaires qu'on enregistre. Après, si on a utilisé des fichiers spécifiques. Donc vous trouvez ces fichiers-là sur la description de la chaîne YouTube. Alors, on commence. On a branché un téléphone IP X4 sur mon réseau local. Donc, je pars directement sur la partie téléphone. Et voilà, je trouve que mon téléphone, il est encore nouveau. Il pris cette adresse-là, 192.168.1.19. Donc, il suffit juste de cliquer sur cet appareil-là, faire assigner extension et je tape l'extension qu'on a créée tout à l'heure. J'ai mis OK. Il me demande quelques configurations comme la langue, donc je choisis français, l'horaire, donc je choisis GMT de Casablanca par exemple. Voilà, donc juste quelques informations si vous voulez, la forme de la date, la forme de l'heure, etc. Une fois c'est OK, donc j'ai mis OK ici, je n'ai pas besoin, je peux juste laisser là par défaut, donc il suffit juste de faire assigner, après OK. Normalement, on attend un petit peu pour l'extension et l'appareil se fait redémarrer et reconfigurer et reprovisionner pour être disponible pour nous, pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà, donc en attendant que cette extension elle sera configurée, on va découvrir ensemble et on va continuer notre webinaire et notre connexion des extensions. Donc, on a vu ensemble, la première des choses, c'est d'avoir, voilà, donc avant de continuer, il est en vert. Il était en rouge, maintenant il est en vert. Donc, ça veut dire que l'extension, il est bien configurée à ce téléphone-là. Donc, si je pars vers le téléphone, voilà, si vous vous rappelez bien, c'est 119, l'adresse IP de cet appareil, X4, elle était affectée à l'extension 701, elle ne reste plus nouveau.
Donc, c'est vraiment facile à faire, c'est vraiment facile à connecter votre extension avec le téléphone. Donc, c'est ça l'avantage de 3CX, c'est d'avoir juste mettre en place un téléphone et le connecter, à signer, et c'est simple à faire et c'est simple à la configuration. Voilà, donc on a vu ensemble la connexion d'une extension à un téléphone IP. On va voir par la suite configuration de search phone. Donc, si vous vous rappelez bien, sur cette extension-là, on a mis l'adresse email. Normalement, je dois aller faire mon adresse email. Je recevrai un email de bienvenue de chez 3CX qui contient toutes les informations que j'aurai besoin. Voilà. Donc, le dernier email. Bonjour Ashraf, pour profiter, nanana, et il a un guide rapide de référence. Et le plus important pour nous pour l'instant, c'est cette partie-là. Il nous donne le numéro d'extension 701 qu'on a configuré. Il nous donne le code PIN de cette extension. Et le plus important pour nous, c'est aussi si je veux connecter à client web, le web client, au bureau, donc j'utilise cette adresse-là. Si je veux utiliser hors de bureau, donc je vais utiliser cette adresse-là qui est groupe.3cx.com.uk web client avec l'identifiant 701 et le mot de passe. Voilà, c'est un mot de passe un peu compliqué. Et bien sûr, il nous donne un raccourci pour toutes les applications qu'on sera besoin. Donc, les applications iOS, les applications Android. Donc, si on veut connecter notre smartphone, donc il suffit juste de cliquer et de guider. Et bien, pour les installations des extensions pour Chrome ou bien Edge. Et bien sûr, le search phone Windows. Donc, je clique tout simplement sur Windows. Il se télécharge. Ok, il existe déjà chez moi, donc c'est pas grave, je vais le télécharger. Alors, je télécharge mon Windows. Ça, on va revenir vers l'extension Web Client sur la deuxième partie pour voir aussi la partie web conférence. Mais pour l'instant, on a vu comment connecter l'extension à un appareil téléphonique. Maintenant, on va voir comment connecter l'extension à un search phone. Search phone, ça veut dire un logiciel qui s'installe sur votre téléphone, sur votre PC. On installe ce logiciel-là. Après, je télécharge cette configuration-là. Vous trouvez que cette configuration, il se termine par 3CX config. Donc, je télécharge cette configuration-là. Elle est très importante. Donc, je fais télécharger. Et voilà. Dans un premier temps, je dois installer 3CX Phone System machin. Donc, dans notre cas, il est installé. Donc, voilà. Il est installé, il est configuré avec un autre appareil. Mais, maintenant, je dois la configurer avec l'extension qu'on a. L'opération, vraiment, elle est très simple. Il suffit juste d'aller sur le fichier. Après l'installation de search phone, il suffit juste d'aller sur le fichier qui est 3cx.config, 3cx.config, clique dedans et la configuration, ça se fait automatique. Comme vous voyez, par défaut, j'ai l'extension 701 Ashraf Memalik. Donc maintenant, je peux émettre et recevoir les appels à cette extension-là qui est 701. Vraiment facile à configurer, facile à faire, facile à manipuler. Bonjour, je viens d'arriver, le lien pour avoir la vidéo. Quelle vidéo, monsieur Boubacar? Est-ce que je n'ai pas bien compris le besoin que vous avez? Alors, on continue. Donc, on a vu ensemble jusqu'à maintenant comment configurer et comment créer l'extension. On a créé l'extension 701.
Et on a configuré cette extension avec l'appareil Fanville X4 et on a configuré cette extension avec le SoftOne qui s'installe sur PC. Alors, on va voir et on va faire un petit retour sur notre sommaire. Voilà, on a vu une présentation globale de 3CX, on a vu comment créer des extensions, on a vu comment connecter le téléphone IP et le softphone avec 3CX. Maintenant, on va voir comment configurer, comment accéder à un web client et un visioconférence. Voilà, on va voir ensemble la partie visio call. Alors, on revient vers l'email qu'on a reçu tout à l'heure depuis 3CX, de la part de 3CX. Donc, vous voyez qu'on a ce lien-là, qui est Innova Group 2.5001/webclient, et on a cet identifiant-là. Donc, je vais prendre ces informations-là. Donc, j'ai essayé de partager avec vous la fenêtre qui est responsable de ça. Voilà. J'utilise un navigateur privé, c'est juste parce qu'on a déjà ouvert Web Clients pour lancer ce webinaire-là. Donc, pour qu'on puisse ouvrir un autre webinaire, donc on sera besoin d'un navigateur qui est privé. Sinon, vous n'avez pas besoin de ça pour vous. Alors, je vais faire copier-coller des informations qu'on a vues sur l'email. Le lien, c'est votre nom de domaine, /webclient. Il nous donne des informations, des accès. Dans ce stade-là, on a reçu comme information numéro d'extension qui est 701 et le mot de passe qu'on a déjà reçu par email. Voilà, donc il suffit juste de faire ça. Il nous a dit que cette extension elle est connectée avec Fanville X4 qu'on a configuré tout à l'heure. Il nous a dit est-ce que vous voulez choisir un client web ou bien un 3CX client for Windows. Donc là, dans cette partie-là, si on veut vraiment se connecter à un client web ou bien à un softphone. Ça, c'est pour changer le statut, si je suis occupé ou bien je suis absent, donc je peux juste cliquer sur le statut que je veux. Ça, pour installer l'extension sur le navigateur, donc il suffit juste de faire installer l'extension. On n'a pas la possibilité de faire ça au niveau d'un navigateur privé. Donc, mais vous pouvez juste cliquer, faire ajouter un Chrome et suivre les instructions que vous avez. Alors là, il nous donne une vue globale de toutes les gens qui sont connectés en interne, la disponibilité de chacun, est-ce qu'il est disponible ou pas. Aussi, il y a la partie contact, il y a la partie chat, il y a la partie historique des appels, il y a la partie de la messagerie vocale, la partie de planification des conférences. C'est pour planifier des conférences, on va voir ça ensemble. Et la partie web meeting et la partie switchboard et paramètres. Alors, sur cette partie-là, il y a des personnes qui sont connectées, soit au niveau par défaut que toutes les personnes qu'on a, tous les groupes, ou bien si je définis des catégories, des favoris. Là, toutes les personnes qui sont connectées à notre application, là, c'est l'annuaire de l'EPBX, et là, c'est l'annuaire personnel EPBX. Si je veux ajouter des contacts personnels, donc le nom de la société, l'email, machin.
Ça, c'est pour chatter avec les collaborateurs. Donc, je lance un chat, je communique tranquille. Ça, c'est la partie historique de tous les appels de cette extension. Bien sûr qu'il n'y a pas d'appel parce qu'on a juste créé cette extension-là. Mais bon, vous avez tous les appels entrants, les appels sortants, les appels manqués, les appels abandonnés de la file d'attente. Vous avez toutes les informations sur ça. Il y a la partie messagerie vocale. Je vais aller directement sur Switchbird. Voilà, si vous êtes inclus ou bien intégré sur une file d'attente. Donc, vous avez toutes les informations sur cette file d'attente. Vous avez par la suite des formations de plus sur la partie vraiment file d'attente en détail. Vous avez les informations comme les personnes en attente, les agents occupés, le total, le point abandonné, le temps de parole moyen, ainsi de suite. Alors, c'est juste une vue globale sur la partie web client, mais vous pouvez, pour les prochains webinaires intermédiaires et avancés, on va avancer un petit peu sur cette partie-là. Alors, on passe directement sur les visioconférences. Donc, les visioconférences de 3CX. C'est une visioconférence qui est intégrée sur votre PBX, donc pas besoin d'application de plus et pas besoin soit d'une application de plus, ou bien sûr pas besoin ni d'ajouter des frais supplémentaires pour ça. Donc, c'est gratuit sur votre plateforme EPBX. Parce que tout simplement, c'est difficile aujourd'hui de parler de communication vraiment unifiée sans mentionner la visioconférence. Quel que soit pour les collaborateurs entre l'équipe, distants, pour trouver des alternatives aux déplacements professionnels, bien même dans ce confinement, que tout le monde est confiné à cause de cette pandémie. Mais bon, aussi vous pouvez personnaliser une interview. C'est une consommation d'énergie, c'est une consommation de coût, ou bien c'est consommation de temps, et c'est plus efficace pour votre réunion. Donc, l'avantage de 3CX, c'est que vous ne payez rien de plus. Donc, tout est inclus. Et même, il y a beaucoup de solutions sur le marché qui sont chères. Donc, il est nécessaire des plugins ou bien des logiciels à télécharger et installer. Bon, la solution de visioconférence web meeting 3CX s'utilise sans l'application qu'on a déjà dit. Elle est intégrée sur votre EPBX, est proposée gratuitement et ne nécessite aucun téléchargement supplémentaire grâce à la technologie WebRTC. C'est un simple navigateur, Google Chrome ou bien Firefox ou bien Edge, il suffit et vous pouvez commencer à organiser et participer à des réunions virtuelles avec vos clients et collègues partout dans le monde. Donc, avant de passer vers pratique, on va découvrir juste quelques fonctionnalités de visioconférence. Après, on va voir ensemble la partie visioconférence ensemble. Alors, dans les visioconférences sur 3CX, il exploite la technologie WebRTC. Donc, je vous laisse à découvrir ces fonctionnalités-là de WebRTC. Donc, je partage avec vous une vidéo qui explique, voilà, professeur le chat, une vidéo pour le voir par la suite. Il explique la technologie WebRTC. Donc, qui permet cette technologie-là aux communications des vidéos et des audios d'avoir lieu via un navigateur Internet. Vraiment, cela signifie que les participants pourront rejoindre facilement les salles de conférences virtuelles sans avoir besoin de rien télécharger, ni logiciel supplémentaire, ni plugin, ni rien du tout. Donc, tout le monde peut rejoindre une visioconférence de haute qualité en quelques secondes. Donc, soit en Afrique, soit partout au monde. Le client aussi, il n'a pas besoin ni d'installer des plugins. Les visioconférences, c'est vraiment un clic et la gestion et le contrôle de la bande passante est inclus.
Aussi, on parle d'un prix vraiment basé sur le nombre de participants, pas de licence par utilisateur. Si on prend l'exemple de pas mal de solutions de visioconférence, il insiste et il utilise la partie de licence pour chacun. Donc, licence par utilisateur. Donc, là, dans 3CX, le prix, il est basé sur le nombre de participants. Si vous avez allé sur la version professionnelle de 3CX, pour gérer votre FBX téléphonique, dans la partie professionnelle, donc vous avez jusqu'à 100 participants. Même sur la partie gratuite de 3CX, vous avez la partie plutôt standard de 3CX, vous avez 25 participants. Donc, 25 participants, à la limite, sont illimités. Donc, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez, autant d'extensions, et chaque extension, il a l'accès. Donc, il n'a pas une instruction ou bien une restriction, dépend du nombre d'utilisateurs. Donc, voilà. Aussi, vous avez un nombre d'utilisateurs vraiment illimité. Donc, sur l'extension, vous pouvez créer autant d'extensions. Chaque extension, il a un login ou mot de passe, quel que soit le package choisi. Donc, soit standard, soit professionnel, soit enterprise. Et bien sûr, pas de coût mensuel. C'est un prix très abordable par année. Donc, vous payez juste la licence, par exemple, professionnel, vous bénéficiez de 100 participants illimité des utilisateurs gratuitement. Et bien sûr, c'est une solution de haut de gamme Internet 3CX. Donc, voilà. On va passer pour découvrir ensemble cette plateforme-là. Donc, vous voyez, on a entré sur Web Client, on a deux choses. Il y a la partie planifier les conférences et bien sûr, il y a la partie Web Meeting. Donc, sur la partie planifier des conférences, donc vous avez soit tu planifies seulement l'audio, soit audio et vidéo. Quand soit tu planifies cet webinaire maintenant ou bien plus tard, et plus tard, vous choisissez la date exactement de plus tard. Tu donnes un sujet à ce webinaire ou bien à ce conférence que vous avez, notre participant à voir. Et bien sûr, est-ce qu'on veut partager cette webinaire ou bien cette conférence avec une calendrier de Google ou bien Office ou bien 3CX. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous faites Google, créez un meeting et automatiquement, elle doit vous rediriger pour planifier une conférence. Ça, on peut planifier autant de conférences qu'on a. Donc, avec les participants qu'on a, on peut vous envoyer un lien et chacun il peut faire l'inscription qu'il veut sur cette extension-là. Ça, c'est la partie planifier les conférences. Sinon, si on veut vraiment lancer un web meeting, une visioconférence à l'instant T, il suffit juste de cliquer sur web meeting, autoriser les caméras et le micro. Donc là, je choisis une autre caméra pour ne pas... Voilà, effectuer, rejoindre, maintenant. Et voilà, comme vous voyez, il y a la caméra, il y a le logo officiel qu'on a. Là, c'est pour éteindre votre caméra. Ça, c'est pour désactiver votre son. Je pense que tout le monde voit vu ces fonctions-là. Ça, pour lancement et enregistrement de ce conférence ou de n'importe quelle conférence. Là, c'est la partie partage. Donc, on commence le partage d'écran. Soit je partage un écran direct, soit une fenêtre de l'application, soit des onglets de Google Chrome. Exactement, je veux partager juste cet onglet-là sur Google Chrome. Il y a aussi la partie de partage de documents. Donc là, je peux charger un fichier PDF. Par exemple, ce fichier-là, 3CX basique. Donc, une fois c'est téléchargé, donc je peux la supprimer ou bien la poursuivre ou bien la partager directement avec les participants. Donc, je clique sur partager.
Et voilà, vous voyez que ce fichier-là, il est bien partagé, donc les participants ils voient ce fichier-là. Ce fichier qu'on travaille ensemble. Alors là, c'est pour les fichiers PDF. On a vu le partage d'écran tout court, ou bien le partage d'écran juste quelques onglets. Là, c'est pour un tableau blanc. Si je veux écrire quelque chose sur un tableau blanc, donc je peux faire... donc je peux carrément écrire un texte de test. Je peux choisir une couleur que je veux. Par exemple, je fais le noir. Et voilà, donc je peux arrêter le partage, je peux écrire quelque chose, donc, tranquille, le couleur que je veux, donc je peux faire ça et ça, donc c'est tranquille. Donc c'est à vous de choisir, c'est un tableau blanc. Ça c'est pour lancer un sondage à les participants, donc je vais mettre comment vous trouvez ce webinaire. Et voilà, j'ai mis une durée par exemple de 5 minutes, je mets la question 1 et la question et les réponses 1, 2, 3 et je lance ce webinaire-là, tout le monde ils peuvent répondre et j'ai l'information instantanée. Voilà, j'ai plusieurs questions, donc je peux ajouter la deuxième question, troisième question, ainsi de suite, avec plusieurs réponses si j'ai plusieurs réponses. Voilà. On a vu le tour sur cette partie-là de visioconférence. Je ne savais pas si vous avez des questions sur cette partie-là avant de commencer. Le reste qu'on a sur ce webinaire-là. Est-ce que vous avez des questions sur jusqu'à cette partie-là? On va faire un aperçu en partage de notre sommaire. Voilà, on a vu ensemble une présentation globale de 3CX, on a vu comment créer des extensions, comment lier ces extensions-là avec des téléphones IP et avec SourceOne. On a vu la partie Web Client, une vue globale sur Web Client, et on a vu une vue globale sur la partie visioconférence. Le reste, c'est comment configurer une gateway FXO, et on va faire ensemble une stratégie d'appel. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de commencer, sinon on commence. Donc, on commence. On va découvrir ensemble comment, la même procédure est valable pour les Android. Pour les Android ou bien les smartphones en général, vous ne pouvez pas lancer des réunions ou bien planifier. Vous serez obligé de planifier votre réunion jusqu'à maintenant, jusqu'à la mise à jour qui est faite au niveau de 3CX. Vous pouvez planifier des conférences et lancer des conférences depuis votre PC, mais vous pouvez participer. Et les participants, ils peuvent installer une application 3CX Webmeeting sur Android ou bien sur iOS et ils peuvent participer à les webinaires où ça soit. Donc, voilà. Je ne savais pas si je vous réponds ou pas. Alors, je répète, ça marche. Alors, on va aller maintenant sur la partie de configuration des gateways. Donc, j'arrête le partage. Je profite aussi de l'occasion pour vous faire un unboxing de l'appareil OpenVox Gateway FXO. Voilà, c'est bien avec cette carton-là. Une licence, un petit guide de documentation, un petit guide qu'elle reçoit. Après, je viens avec ça, et voilà.
Je profite de l'occasion pour vous expliquer que le rôle de gateway ou bien passerelle. Gateway, tout simplement, le rôle de la gateway, c'est pour faire la transformation entre les lignes analogiques ou bien les lignes qui viennent depuis l'opérateur vers IP. Donc, dans ce document-là, et bien dans ces exemples-là, on va profiter de vous montrer la marque OpenVox. C'est un box qui vient avec des ports RG11 pour les lignes RTC et un port RG45 pour se connecter au réseau local. Donc voilà, un port d'alimentation et un petit bouton de reset. Si on a besoin de réinitialiser notre box. Voilà, et bien avec ça. Donc, l'appareil de OpenVox, il vient avec les ports RG11 et bien avec le port réseau. Le plus important, c'est que ces appareils ou bien les gateways en général, ils viennent avec une adresse IP par défaut. Elle s'affiche ici sur cette sticker-là. On trouve que l'adresse default IP c'est 172.16.99.1 avec un login mot de passe admin. Alors, ce qu'on fait généralement, ou bien ce qu'on doit faire, premièrement, on doit analyser le réseau local qu'on a pour découvrir les réseaux ou bien les adresses IP qui sont disponibles. On scanne le réseau local. On trouve une adresse qui est disponible. Par exemple, on dit que notre réseau local, c'est 172.168.250 ou bien 201. 201, il est disponible. Donc, je connecte cette gateway-là directement avec mon PC via un réseau de RG45. Donc, je branche le gateway avec le port réseau. Je connecte sur cette gateway-là et je le donne une adresse. Et je modifie l'adresse default et je donne à cette gateway-là l'adresse disponible que j'ai trouvée sur le réseau local que j'ai, le réseau disponible. Après cette connexion-là, je débranche la gateway depuis mon PC et là je le branche sur mon réseau local. Comme ça, je peux accéder à cette adresse-là et je peux configurer à cette adresse, cette gateway-là avec mon réseau local. Voilà. Donc, on essaie pour les prochains webinaires. Donc, de vous voyez ça vraiment par pratique. On va vu ensemble comment créer des extensions, comment configurer les gateways qui sont compatibles ou bien qui sont supportés avec 3CX. Donc, il suffit juste quelques clics pour la connecter. Et les appareils qui sont de la marque, par exemple, OpenVox, qui sont compatibles avec 3CX. Dans ce stade-là, on va voir comment configurer n'importe quel gateway. Donc, c'est juste la différence entre les gateways. N'importe quel gateway avec 3CX qui n'est pas supporté par 3CX. Donc, 3CX, elle a des gateways supportés, mais bien sûr qu'elle a des gateways qui ne sont pas supportés, mais elles peuvent se connecter avec. Voilà, donc on va aller sur notre sommaire. On passe vers stratégie d'appel. Donc, on va passer directement vers stratégie d'appel et comment configurer aller sur cette stratégie d'appel.
Voilà. Voilà. Cette stratégie d'appel, c'est juste une stratégie basique. On va voir sur la partie des appels entrants et les appels sortants. Sur les appels entrants, on va voir comment les répondeurs, on va voir la partie répondeur automatique ou bien répondeur numérique. Les appels pendant et en dehors les heures de bureau, donc comment configurer le plan de ma appel. Si par exemple j'ai un appel, mes heures de bureau c'est de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Si quelqu'un m'appelle à 9 heures par exemple, que je dois faire. Si quelqu'un m'appelait à 13 heures, que je dois faire. Si quelqu'un m'appelait à 20 heures ou bien à 19 heures, que je dois faire. Donc voilà, on va voir ça ensemble sur la plateforme et on va voir une vue globale sur la partie file d'attente parce que vous avez un webinaire un peu détaillé sur la partie file d'attente. Sur les appels sortants, on va voir les règles sortantes, la partie règles sortantes, logique, à peu près des préfixes et le choix de route. Si j'ai plusieurs lignes et je veux que je sors dans un premier temps depuis cette ligne et deuxième temps sur l'autre ligne, ainsi de suite. Voilà, je passe directement vers vraiment le pratique et vers comment pratiquer ça et comment voir ça ensemble. Voilà. On va aller sur la partie répondeur. Donc, on a un répondeur numérique. Donc, si je veux planifier un répondeur, j'ai mis juste ajouter un répondeur. Je donne un nom à ce répondeur-là, par exemple répondeur IVR, test 1, 2, 3, n'importe quoi. Je définis le type, est-ce que c'est standard, le type de numération. Est-ce que c'est standard? Standard, ça veut dire 0 à 9. Si elle tape 0 que je dois faire, si je tape 1 que je dois faire, si je tape 2, 3, machin. Là, c'est la partie directive. Donc, c'est la voix que je dois charger. Donc, j'ai enregistré une voix qui dit bonjour, c'est la société Innova, machin. Donc, sur cette partie-là, je upload la voix je charge la voix que je veux. Et voilà, le client, l'appelant, il va écouter cette voix que j'ai enregistrée. Après, je donne la direction. Est-ce que c'est étape 1 que je dois faire? Je dois se connecter à l'extension, par exemple, 701 qu'on a créée. C'est étape 2 que je dois faire. Et c'est étape 3, elle doit se connecter à un autre répondeur automatique. Par exemple, vous trouvez généralement des répondeurs automatiques qui disent si vous voulez continuer en français, tapez 1, et Fluent continuer en anglais, tapez 2, et soit vous voulez continuer en arabe, tapez 3, un truc pareil. Donc, une fois que je tape 1, donc je fais connecter à un répondeur automatique qui dit voilà, c'est français. Si je tape 2, je connecte à un répondeur automatique qui est anglais par exemple. Si je tape 3, j'allais sur un répondeur automatique qui est arabe par exemple. Sur ces répondeurs automatiques, on a plusieurs choix, encore une fois. Donc, il y a une autre voie qui dit bonjour, nanana, si vous voulez service comptabilité, tapez 1, si vous voulez service machin, tapez 2, si vous voulez service, je sais pas, tapez 3, et ainsi de suite. Alors, ici, c'est à destination, si c'est IDDM, invalide. Donc, moi, je donne à l'appelant le choix entre 1 et 4, par exemple. Donc, mais, voilà, mais l'appelant, il a saisi 8. Donc, 8 est invalide. Que je dois faire? Soit je répète le directif, soit je vais le rediriger vers une extension, soit quelque soit. Sinon, sur cette partie-là, si pas de saisie après combien de secondes? J'ai 5 secondes. Le directif a terminé, la voie est terminée, mais le client n'a rien saisi. Que je dois faire après 5 secondes? Est-ce que je dois terminer l'appel, ou bien je dois le connecter vers une extension, ou bien je répète le directif
qui dit tu n'as rien tapé ou un truc pareil, ou bien je vais le rediriger vers un autre répondeur automatique ou un truc machin. Donc c'est nous à décider, c'est nous à jouer de notre stratégie d'appel. Voilà, et aussi la partie, on a vu les répondeurs automatiques. Voilà, on va définir les appels pendant les heures de travail et les appels hors les heures de travail. Donc, on allait sur Trinksip. Sur la partie Trinksip, c'est là qu'on ajoute les lignes qu'on a, soit les gateways, les passerelles, soit si on a un Trinksip, un numéro virtuel. Donc, une fois que je configure cette gateway-là, par exemple, qui est déjà configurée, je dis destination des appels pendant les heures de bureau que je dois faire. Pendant les heures de bureau, connecter ces gateways-là à l'extension, par exemple, ISI. Hors les heures de bureau, connecté à cet appel à un IVR qui dit qu'on est fermé, par exemple, donc, ou bien un IVR test qui dit qu'on est fermé, les heures de bureau qu'on a, c'est de 8h à 18h, on va vous rappeler demain, un truc pareil. Voilà, donc j'ai mis OK et je configure selon les heures de travail ou bien hors les heures de travail. Maintenant, la question, c'est j'ai plusieurs lignes, mais chaque ligne, il a des heures spécifiques. Donc, par exemple, sur une seule plateforme, je gère plusieurs compagnies. Cette compagnie-là, elle se termine à 18h et cette compagnie-là, elle se termine à 17h et la troisième, elle se termine à 20h par exemple. Ils ne sont pas les mêmes horaires. Donc, dans ce cas-là, je fais ici définir les horaires spécifiques de ce train. Donc, j'allais sur chaque train et je définis les heures de bureau de ce train-là. Voilà, aussi on a la file d'attente. La file d'attente, en bref, c'est équivalent d'un groupe d'appel avec quelques fonctionnalités, bien sûr, de plus. File d'attente, c'est si je veux assembler 3 agents et j'ai dit que si quelqu'un il appelle sur ce numéro-là, il va tomber sur ces trois agents-là. Donc, je donne un nom à cette file d'attente, par exemple QA, test, 1, 2, 3, 4. Extension, je donne un numéro à cette file d'attente. Et voilà, là, je donne la stratégie de cette file d'attente. Est-ce que les appels vont s'appeler le premier au bout de 30 secondes, il va se passer vers le deuxième, après le troisième, ainsi de suite. Ou bien tout le monde va se sonner en même temps, ou bien je choisis au hasard, ou bien on rebondit, etc. Comme j'ai déjà dit, vous avez un webinaire un peu détaillé sur la partie file d'attente. Là, c'est le temps maximal que je peux laisser l'appelant tourne sur ma file d'attente. Je donne par exemple 300 secondes. Il reste 5 minutes que je dois faire après ces minutes-là. Soit je termine l'appel, soit je passe vers un répondeur automatique qui dit toutes nos agences sont occupées, on va se rappeler dans le plus bref délai, après j'occupe la ligne. Là, c'est pour définir une liste d'attente personnalisée qui, à chaque fois, qui dit une fois le client ou bien l'appelant il est maintenant, il dit que voilà, une fois que l'un de nos agents il sera disponible, il va nous répondre, ou bien une musique, ou bien quel que soit. Voilà, là, si on peut faire une annonce d'accueil, je veux jouer cette annonce d'accueil avant d'appeler les agents. Tout simplement, si j'appelle cette file d'attente-là, et je dis que cet appel, ici, c'est une monstre, sera enregistré. Donc, dans ce stade-là, je dois jouer l'annonce avant pour le client il puisse écouter. Je m'assure que le client il a écouté que l'appel, ça peut être enregistré. Voilà, c'est là qu'on ajoute tous les agents qu'on a. Donc, 1, 2, 3, machin, et j'ai mis OK. Et voilà, donc je mis OK, voilà, ça, je monte ou bien je descends cette extension, je veux que
l'extension va s'installer sur 003 en premier, après 002, après 005, ainsi de suite. Voilà, on a vu la partie file d'attente. La partie sortie d'appel, on a les règles sortantes. On passe vers les règles sortantes, on ajoute une règle sortante. Je donne, par exemple, out France. Je veux que les gens appellent juste les lignes françaises. Donc là, je donne une extension ou bien un préfixe, si je veux. Par exemple, tout simplement, je veux, si quelqu'un veut sortir de ligne française que j'ai, il doit taper 1. Une fois il tape 1, il va sortir de ligne française. Donc, dans ce stade-là, je mets 1. Je définis, si je veux, les extensions exactes qu'ils peuvent faire sortir d'appel. Donc, par exemple, soit je définis juste 701 que j'ai créé, ou bien 003. Donc, je sépare les extensions par des virgules. Là, c'est pour donner une spécification à cette extension-là qu'ils peuvent faire une sortie d'appel et ils peuvent utiliser ces règles-là. Soit carrément, j'ajoute un groupe, par exemple, le groupe test. Et ce groupe test, il contient plusieurs extensions. Ces extensions-là qu'ils peuvent faire des sorties d'appel sans besoin à chaque fois de définir les extensions qu'on a. Ça, c'est pour définir la longueur de ces appareils, de ces numéros. Donc, je ne veux pas que les numéros dépassent 10 chiffres, par exemple. Une fois qu'ils dépassent 10 chiffres, ils refusent l'appel. Là, je dis que router les appels vers, par exemple, ligne fixe gateway. Donc, je retire le premier chiffre. Donc, je donne 1 pour, ou bien je donne 5 pour ne pas tromper. Je donne 5 et je dis que retirer le premier chiffre. Donc, l'appel, il commence par 5, mais une fois il se passe vers le train utilisé ou bien le train concerné, il va enlever le premier chiffre qui est 5 pour faire se mettre l'appel tout court. Voilà, donc on fait un retour sur un. On a fait la règle sortante, l'objectif préfixe et choix de route. Donc, on va voir notre sommaire. Voilà, on a vu une présentation globale de 3CX, on a vu comment créer des extensions et lier ces extensions-là avec des téléphones IP ou bien des softwares de 3CX. On a vu la partie web client, on a vu la partie visioconférence. Voilà. On a vu la partie visioconférence avec différents types. Soit planifié, soit lancer une conférence instantanée. On a vu comment, théoriquement parlant, configurer une gateway. Donc, on va voir ça en détail sur la partie intermédiaire et avancée. Et on a vu une vue globale des stratégies d'appel basiques. Voilà, on a terminé ce webinaire.